Non. Wesh. C'est pas possible ça. Neymar, il a osé faire ça. Mais non. Mais non. What's up, mané. Bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais. Ouais, mon gars, je sais, le Barça a joué et j'ai pas fait de débrief. Pourquoi? Déjà parce qu'on a fait match nul et que ça m'a fait rager. Et la raison principale, c'est que j'étais en vacances. Je viens d'entrer, les gars. Donc, du coup, là, ça y est, hein, on va parler des matchs du week-end, même si, voilà, le week-end est passé, ça fait au moins 3 jours et que la troisième journée va débuter, genre demain, vendredi. On va revenir sur les faits marquants du week-end parce que ce week-end, il y a eu quand même beaucoup de trucs, que ce soit au PSG en Ligue 1, que ce soit aussi au FC Barcelone. En première ligue, avec Chelsea et Tottenham, Antonio Conte et Thomas Tuchel. Après, on a aussi le début de la Serie A et aussi, voilà, on va voir ce que le Bayern a encore faire en Bundesliga, les amis. Donc, on parle de ça maintenant. Bon les amis, on va commencer par la Liga. Au niveau de la Liga, ouais, j'étais en vacances comme j'ai dit, mais j'ai vu le match du FC Barcelone les amis. Et pour moi, je me disais, début du championnat du FC Barcelone au Camp Nou, Lewandowski, Rafinha, Kessié, Christensen, le Barça qui a fait un big mercato. Hein. Franchement, depuis que je supporte le FC Barcelone, c'est vrai, il y a eu des années, on a recruté Neymar, Rakitic, Suarez et tout ça. Mais cette année, quand même, c'est l'un des plus gros mercatos du Barça. Et pour l'entrée du Barça en Liga, je m'attendais à un gros coup, en fait, hein, à un carton plein. Mais les gars, le Barça a fait match nul face au Rayo Vallecano. Pour ceux qui se rappellent, le Rayo Vallecano, la saison dernière, on avait perdu tous nos matchs face à eux. Hein. Franchement, ils nous avaient battus au match aller et ils nous avaient battus au match retour. Donc du coup, c'est une équipe que le Barça affronte et le Barça a du mal face à cette équipe-là. Franchement, c'est un adversaire qui pose beaucoup de problèmes au Barça. Même si dans ce match, quand même, on a eu des buts, mais hors jeu, Lewandowski qui avait marqué en début de match, hors jeu. Après, on a concédé aussi des occasions. Mais bon, après, Xavi, il a dit ça en conférence de presse. Il nous a manqué de la tranquillité dans le jeu, dans le dernier geste. Et je crois que c'est dû aux attentes que nous générons. Est-ce que Xavi a raison? Est-ce qu'il a tort? Franchement, on verra bien, les gars. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'au fait, ces points perdus en début de saison-là, on pourra les regretter à la fin, les gars. Parce que, comme vous le savez, le Barça cette année, certes, on a une bonne équipe. Certes, on a fait un mercato qui est ouf. Mais bon, l'objectif principal du Barça pour moi, c'est de remporter la Liga, les amis. Et qui dit remporter la Liga, dit perdre le minimum de points. Et ce qui est dommage, c'est que les autres adversaires du Barça, les amis, hein, que ce soit le Real ou l'Atlético Madrid, le Real a remporté son match 2-1 contre Almeria. Bon, le match du Real, j'ai rien à dire sur ça, les gars. J'ai rien à dire sur le match du Real. Déjà, je ne l'ai pas vu. J'ai vu que le résumé. Ça va casser les couilles. Donc, du coup, le match du Real, no comment. J'ai rien à dire aujourd'hui sur le match du Real. Hormis qu'ils ont gagné 2-1 et qu'ils ont eu remporté leurs 3 points. Rien à dire. Atlético Madrid, qui a remporté aussi son premier match. Hein, L'Atlético, franchement, qui va être un candidat très sérieux pour cette Liga. Déjà, l'année dernière, ils étaient vraiment bien. Après, ils ont fait des flops et tout. Après, ils ont fait des matchs bizarres, des matchs nuls. Même ils ont terminé 3e et tout, ou 4e, je ne sais plus, l'année dernière. Mais quand même, l'Atlético Madrid, c'est une équipe à prendre au sérieux, les gars, parce qu'on a le retour de Morata. Tu as quand même une équipe qui est très ambitieuse. Tu as Griezmann qui a marqué hier, Morata qui a mis un doublé, les gars. Donc, du coup, franchement, en plus, il s'impose, les gars, à l'extérieur face à Retafe. Atletico, une équipe à prendre au sérieux. Et je pense que, franchement, ce match nul du Barça, là, ça, on va le regretter à la fin si on ne fait pas attention. Et j'espère que le Barça va se réveiller le week-end prochain parce que le week-end prochain, les gars, on affronte une grosse équipe, la Real Sociedad. Sinon, hormis ça, les autres matchs de Liga, on a Séville qui a raté son entrée, Séville qui a perdu 2-1, Séville qui va jouer la Champions League cette année, l'année dernière qui a été longtemps deuxième de la Liga, qui a perdu son premier match d'ouverture face à Osasuna 2-1. Celta Vigo, Espagnol, Barcelone de partout. Valladolid face à Villarreal. Villarreal s'est imposé 3-0 à l'extérieur. Valence 1-0 face à Riron. Real Sociedad a battu Cadiz 1-0. L'Atlético Bilbao a fait le match nul face à Mallorca 0 partout. Et on a le Real Betis qui a battu Elche 3-0 les gars. Le Real Betis, vainqueur de la Coupe d'Espagne, Coupe du Roi et tout ça, commence très bien leur saison. Au niveau du classement les gars, Villarreal ils sont premiers, l'Atlético deuxième.
Real Betis 3e et le Real 4e. Bon, pour le moment, c'est la première journée. Hein. Première journée. Le Barça a 1 point. On est 11e de la Liga pour le moment, les gars. Mais bon, j'espère que la prochaine journée, on aura un match sérieux face à la Real Sociedad qui a remporté son premier match. Et j'espère qu'on va remporter notre premier match, les amis. Maintenant, les gars, on va passer à la Ligue 1. La Ligue 1, bon, on va parler du PSG, hein, comme vous le savez. Voilà, le PSG, depuis ce début de saison, ils sont monstrueux. Ils sont effrayants. Mais bon, il y a des problèmes internes et comme vous le savez, le PSG, c'est un truc de leadership. Je dois tirer des pénaltys, je ne dois pas tirer des pénaltys. On ne sait pas qui tire les pénaltys, on ne sait pas qui ne doit pas tirer les pénaltys. On sait pas qui doit pas... On sait même pas qui doit faire les relents 6 mètres, frère. Genre, le PSG, même pour faire les 6 mètres, on ne sait pas qui doit faire les 6 mètres. Si c'est Marquinhos, Kimpembe ou si c'est Donnarumma qui doit faire les 6 mètres. Bref, tu as capté que là, Mbappé, voilà, Montpellier, il y a eu un pénalty. Mbappé, bah, on sait tous que Neymar, c'est l'un des meilleurs tireurs de pénalty au monde. Mais le PSG a eu un pénalty. Mbappé, il a tiré le pénalty. Il a raté le pénalty. Et dans le même match, le PSG a encore eu un deuxième pénalty. Et cette fois-ci, c'est Neymar qui l'a tiré. C'est Neymar qui l'a marqué. Et bon, beaucoup ont parlé. Ils ont dit, ouais, pourquoi Mbappé il a tiré le pénalty et Neymar il tire mieux et tout ça. Nanana. Bref. Après aussi, on a Neymar qui avait fait un match monstrueux hein, face à Montpellier. Et qui est, pour l'instant, avec Messi, ils sont sur une bonne pente au fait. Là, déjà, Super Coupe de France, Trophée des Champions, je ne sais plus trop. Ils ont fait un big match. Là, le premier match de la saison, ils ont fait aussi un big match. Là, face à Montpellier, ils font aussi un big match. Carton plein, 5-2. En plus, une nouvelle recrue, Renato Sanchez et tout. Il est rentré, il a marqué. Le PSG est bien. Le PSG est bien, est très bien même. Et le PSG est trop bien. Et moi, je pense que ça, le PSG qui fasse attention. Parce que là, les gens, ils ont oublié l'année dernière ce qui s'est passé avec le PSG. Mbappé était votre sauveur. C'est Mbappé qui a porté le PSG la saison dernière. Là, vous voyez Neymar, là, il joue bien et tout. Messi, ils sont en feu et tout. Mais bon, est-ce que ça va durer toute la saison? C'est ça que je me pose. Est-ce que le niveau de Neymar et le niveau de Messi, là, va perdurer? Parce que les gars, il y aura la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, les gars, ils vont revenir. Il y aura la Champions League. Et moi, je vous dis, les gars, Mbappé, il a prolongé. Moi, je préfère que vous suiciez Mbappé que vous suiciez Neymar. Parce que Mbappé, là, moi, je pense que le PSG, là, aura besoin, mais fortement d'Mbappé. Et ce que je vois, là, les gens, tout, voilà, Mbappé, il est resté au PSG, hein. Mais là, les gens, ils les critiquent un peu trop en ce moment. Mbappé, il est resté au PSG, les gars. Là, vous vantez les qualités de Neymar, vous vantez les qualités de Messi, mais vous oubliez vite, les gars, du PSG. Moi, je vous dis, mieux vous suiciez Mbappé que de suicider Neymar et Messi. Parce que Neymar et Messi, vous allez voir, de toute façon, le PSG, moi j'ai dit, hein, 8e de finale de la Champions League nous attend. Nous, c'est vrai, Montpellier 5-2, c'est beau. Nous, on attend le match aller des 8e de finale de la Champions League. Déjà, on va assister au tirage des poules là dans pas longtemps. Donc du coup, on verra bien les gars. Mais en tout cas, le PSG, ils sont bien en ce moment. Ils sont bien en ce moment. Et bon, la Ligue 1, ils vont la remporter hein, sans problème. Après, comme d'hab, hein, la Ligue 1, c'est qui intéresse, on va dire, ce qui reste de la Ligue 1, c'est qui va jouer la Champions League, qui va terminer deuxième, qui va terminer troisième. Et on a Lyon qui avait remporté son premier match. Le match de la deuxième journée de l'OL a été reporté. Le terrain de Lorient était vraiment dégueulasse, les gars. Après, on a eu un big match. Monaco-Rennes, un partout. Lille-Nantes aussi, un partout. Après, on a aussi Ajaccio-Lens, 0-0. Rennes, Clermont, 4-2. Le Clermont, ils avaient perdu le premier match au PSG, je crois bien. 3 Toulouse, Toulouse qui a gagné 3-0. Auxerre, Angers de partout. Brest, Marseille, Marseille qui avait fait un bon début de championnat et là ils font déjà un partout face à Brest. Bon, je sais pas, Marseille, ils sont un peu comme l'OL, ils sont un peu bizarres, ils sont instables. À Nice, Strasbourg, un partout. Donc du coup, pour le moment, les gars, là déjà, au niveau des matchs qui a eu lieu en Ligue 1 pour cette deuxième journée, on a quand même beaucoup de matchs nuls et je pense que quand même, là, le classement doit être, on va dire, un peu serré déjà parce que là, il y en a eu beaucoup de matchs nuls. Donc du coup, je pense qu'il n'y a que le PSG hein, voilà, qui a remporté ses deux premiers matchs. Voilà, que le PSG qui a remporté ses deux premiers matchs. Après, l'OL aussi n'a pas encore joué. Là, le match de l'OL est reporté face à Lorient. Donc, du coup, on verra bien si l'OL remportera ce match en retard là. Mais sinon, hormis ça, il n'y a que le PSG qui a remporté ces deux premiers matchs de championnat. Et ça veut tout dire, les gars. Hein, déjà, le PSG, s'il remporte les deux premiers matchs, si tu as déjà 2 points de retard lors de la deuxième journée face au PSG, on peut se dire que c'est déjà terminé. Mais bon, il y a eu quand même des postes concernant tout ce qui est Mbappé. Messi, Neymar et tout. Il y a un poste qui m'a fait grave rigoler, c'est à son âge, j'avais déjà 4 ballons d'or et j'étais un. Pourquoi il nous casse les couilles comme ça, ce gamin? Bon, est-ce que Mbappé, il fait le mec arrogant?
Moi, je pense pas, les gars. Moi, je pense pas parce que quand tu es un grand joueur, faut montrer que tu es un grand joueur. Pour ceux qui suivent un peu la NBA, vous avez vu un peu au niveau des Lakers, entre Kobe et Shaquille O'Neal, les mecs, ils étaient forts. Ils jouaient ensemble, mais ils s'aimaient pas vraiment. Mais après, ça n'empêchait pas, ça n'a pas empêché les Lakers de remporter les titres NBA. Donc, du coup, les gars, moi, je dis, hein, comme je dis, mieux vaut sucer Mbappé que de sucer Messi et Neymar. Parce que Messi et Neymar, moi je vous dis les gars, franchement faites attention à eux, on ne sait jamais. Là ils peuvent être chauds les 2 premiers matchs et après il y a un des deux qui peut se blesser, il y a un qui peut disparaître, il y a un qui peut devenir inexistant. Donc du coup les gars, c'est que le début de saison. Mbappé, les gars du PSG, il vous a vraiment porté l'année dernière. C'est le seul qui était vraiment au niveau. Donc du coup, faites attention à ne pas énerver Mbappé, les gars. On va passer maintenant, les gars, à la première ligue. Voilà, au niveau de la première ligue, bon, voilà, j'ai pas vraiment vu tous les matchs, hein. Franchement, déjà en première ligue, moi, l'équipe que je supporte, c'est Man City. Ils ont remporté 4-0 City. J'ai pas vu le match. Après, voilà, bon, Kevin De Bruyne qui était monstrueux dans ce match. De ce que j'ai vu le résumé, De Bruyne, il était très, très monstrueux. Ensuite, après, aussi au niveau d'Arsenal, tu as toujours Gabriel Jesus qui est encore en feu, hein, qui a marqué lors de la première journée, qui a marqué lors de la deuxième journée. Et en ce moment, Arsenal, ils sont très bien, ils ont fait un mercato très intelligent, Arsenal. Ils font un très bon début de saison. Et aussi, bon, le match sur lequel je vais m'attarder, c'est celui de Man United et Brentford. Les amis, Man United, c'est chaud, hein. C'est vraiment chaud, Man United. Parce que les mecs, ils débutent par 2 défaites. 2 défaites. Et, oh, attends, on peut se dire, là, le premier match de championnat face à Brighton, ils ont perdu 2-1. Ok, Brighton, tu perds 2-1 quand même à Old Trafford. Mais bon, c'est la première journée de championnat. Deuxième journée, tu perds pas 1-0, tu perds pas 2-0, tu perds pas 3-0. Tu perds 4-0 face à Brentford. C'est quand même un peu chaud. Et en plus, Erik ten Hag qui est arrivé pour relancer le club, mais pour le moment, c'est très, 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 très mal parti. Même en plus, à Skip, il y a Ronaldo, bon, qui doit avoir. J'ai vu un truc là. CR7, il a dit sur Instagram qu'il allait faire une conférence de presse. Il dit ils sauront la vérité quand ils m'intervieweront dans quelques semaines. La presse raconte des mensonges. J'ai un carnet et ces derniers mois, sur les 100 nouvelles que j'ai notées, sur 5 étaient cochés corrects. Imaginez ce que c'est garder ce conseil, a écrit l'ancien Madeleine dans son message. Bon, après, je sais pas, Ronaldo, qu'est-ce qu'il voudra nous dire, qu'est-ce qu'il va nous dire. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va dire qu'il va rester? Est-ce qu'il va dire qu'il aime le club? Il va rester pour essayer de faire remonter le club, les gars. Mais franchement, ça va être chaud pour Man United parce qu'il y a beaucoup de gens qui trollent Man United sur les réseaux, les gars. Franchement, c'est quand même un truc de ouf, hein. Les images, ça me fait gaulerie de ouf. Genre, là, tu vois, là, Man United, tout le monde est en avant, ils sont en arrière. Franchement, c'est n'importe quoi. Et lorsque tu vois l'équipe de Man United à l'époque avec Van der Sar, Tevez, Rooney, Scholes, Rio Ferdinand, Vidic, Evra, Brown, franchement, une équipe monstrueuse. Et que tu la vois aujourd'hui avec Deria. Après, quand même, il y a quand même des bons joueurs, mais bon, lorsque tu la compares à celle de l'époque, c'est quand même un peu chaud, les gars, c'est quand même un peu chaud. Donc, les amis, on verra si Man U vont se réveiller, les gars, parce que c'est quand même très mal parti pour eux. Déjà que City a pris de l'avance, ils ont gagné Bournemouth 4-0. T'as Chelsea, voilà, Chelsea, Tottenham, il y a eu de partout, qui était vraiment, bon, c'était le premier gros choc de la première ligue, hein. On a assisté à un gros match. Franchement, cette année, la première ligue, les gars, ça va être chaud. Ça va être vraiment chaud, ça va être vraiment chaud. Et je ne vois pas un Man City totalement déroulé comme les années précédentes, où je ne vois pas aussi un gros écart entre le deuxième et le troisième. Parce que l'année dernière, on avait vraiment un écart qui était conséquent entre le deuxième et le troisième, et entre le premier et le deuxième, c'était vraiment serré. Cette année, au niveau de la première ligue, pour moi, ça va être totalement serré. Genre, ça va être vraiment serré. Et les places pour la Champions League vont vraiment coûter cher, hein. Ça va être vraiment dur de se qualifier cette année en Champions League parce que tu as Arsenal qui est là, tu as Liverpool qui est là, tu as Chelsea, tu as Tottenham, tu as Man United. Bon, Man United ne sont pas là. Tu as Manchester City aussi qui sont là. Tu as aussi des clubs comme Everton ou encore Leicester qui peuvent te faire perdre des points, encore des West Ham, des Wolverhampton. Et bon, Liverpool aussi, c'est compliqué. Ils ont fait un match nul face à Crystal Palace. Ça fait 2 matchs nuls, les gars, pour Liverpool, hein. Liverpool, franchement, là, ils sont en train de s'éloigner du titre. Parce que les gars, comme j'ai dit hein, dans la précédente vidéo, là où j'ai fait le débrief de la première ligue, j'avais dit que Liverpool, là, ils perdent des points. Et c'est ce qu'ils ont fait l'année dernière.
Ils ont perdu des points en début de saison. Et après, bah, même s'ils ont réussi à recoller à la hauteur de Man City jusqu'à la dernière journée, mais on a vu que voilà, ces erreurs-là, tu les payes en fin de saison. Donc du coup, Liverpool, je ne les vois pas champions cette année. Déjà, ils ont fait 2 matchs nuls. Je ne les vois pas champions. En plus, ils ont fait 2 matchs nuls contre des équipes qui ne sont pas des bigs de première ligue. Je crois que le premier match nul, c'était contre Fulham. Je me rappelle bien, Fulham, ouais. Fulham avec Mitrovic qui avait mis un doublé. Et là, tu affrontes Crystal Palace, tu fais encore un match nul. En sachant que tu n'as même pas encore affronté des bigs de première ligue. Après, la semaine prochaine, ils vont affronter Man United. Bon, à Old Trafford. Est-ce que c'est pas là que Man United va se réveiller? Parce que franchement, même si Man United, ils sont endormis en ce moment, c'est un club qui peut se réveiller. On a encore début de saison. Donc du coup, bah, même s'ils ont fait deux défaites et que rien ne va plus là, peut-être que face à Liverpool, ils peuvent se réveiller les gars. Donc les gars, Liverpool, attention, ça va être chaud. Sinon, on va revenir en détail sur les matchs qu'il y a eu en première ligue. Aston Villa a gagné Everton 2-1. Southampton, Leicester, Leeds United 2 partout. Arsenal 4-2 face à Leicester. Brighton a fait machine face à Newcastle. Man City a gagné 4-0 face à Bournemouth. Wolverhampton, Fulham 0 partout. Brentford, Man United 4-0. Nottingham Forest, West Ham 1-0. Chelsea, Tottenham 2 partout. Liverpool, Crystal Palace, il y a eu 1 partout les amis. Au niveau du classement, City sont premiers. Arsenal est deuxième et Brentford est quatrième. Chelsea, Tottenham et tout ça, ça arrive après les gars. Au niveau des derniers, bah, Man United est bon dernier des premières ligues les gars. Hein. Franchement, Man United, là, c'est trop tôt, mais j'espère qu'on ne va pas assister à une saison où Man United va jouer les gars le métier en première ligue. Ça par contre, ça serait horrible. Donc du coup, même si Man United, je ne le supporte pas de ouf, mais c'est un club que tout le monde aime, tu vois. Même si t'es pour le Barça, t'es pour le Real, t'aimes quand même Man United. Man United, c'est un club, voilà, qui est pas détesté par tout le monde en fait. En plus, je crois bien même que c'est le club qui a le plus de fans au monde, les gars. Donc du coup, j'espère que ce club-là va pas jouer le métier cette année, les gars. Sinon, ça serait vraiment horrible parce que là, débuter par 2 défaites, je sais même pas si ça a déjà eu lieu dans l'histoire de Man United. Donc les gars, c'était tout pour la première ligue. Hein. Là maintenant, on va revoir vite fait en bref les matchs qu'il y a eu là en Bundesliga. En Bundesliga, tu as Dortmund qui s'est imposé 3-1 face à Fribourg. Au final, qui a gagné son match 3-2. Werder Bremen de partout face à Stuttgart. RB Leipzig qui a toujours pas encore remporté de match, je crois bien. Leur premier match, ils avaient fait un match nul, si je crois bien, ouais, face à Stuttgart. Là encore un match nul pour Leipzig. Je crois aussi qu'il y a eu le retour de Timo Werner et il a marqué. Donc du coup, bah, Leipzig, je pense pas qu'ils auront la même saison que la saison dernière. Du coup, ça va être chaud. Il faudrait qu'ils se réveillent et qu'ils obtiennent leur première victoire. Après, tu as Leverkusen qui a perdu face à Augsbourg 2-1. Hertha Berlin, Francfort 1 partout. Schalke 0-4. Borussia Mönchengladbach 2 partout. Union Berlin qui a fait un match nul. Et le Bayern, comme d'hab, hein, qui a gagné. En fait, le Bayern, en fait, je vais vous montrer une image, les gars, c'est ça, en fait, c'est juste ça. Genre, je suis tombé sur une image, et le Bayern, vous voyez là, le grand, qu'au milieu des enfants. Au fait, le Bayern, c'est ça. C'est exactement ça. Et le Bayern, ils vont remporter la Bundesliga. C'est sûr et certain. Il n'y a même pas de débat là-dessus, les gars. Donc, du coup, voilà, c'était un peu ça pour la Bundesliga, les gars. En bref, vite fait, franchement, j'ai rien à dire. Hormis que le Bayern va être champion. Franchement, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur la Bundesliga, frère? Maintenant, direction l'Italie, les gars. On a eu aussi le début de la Serie A. Voilà, la Serie A qui a débuté ce week-end dernier, comme la Liga. L'entrée du Milan AC. Le Milan qui a gagné 4-2 face à Udinese, les gars. Udinese. Théo Hernandez qui a marqué sur un penalty. Brahim Diaz et Ribic qui ont marqué pour le Milan AC. Bon, le Milan, même si ils ont perdu Kessie et tout, bon, voilà, c'était pas... Voilà, quoi. Ça n'a pas posé de problème au niveau de leur début de championnat, au niveau du milieu de terrain. Ils ont vraiment bien joué. Ils ont gagné 4-2 face à Udinese. Et après, tu as aussi l'Inter qui s'est imposé vraiment, vraiment, vraiment sur le fil, les gars. Hein. À la dernière minute, l'Inter qui a marqué, qui a gagné Lecce 2-1. Bon, début de championnat difficile pour l'Inter, mais le plus important, c'est de remporter les 3 points parce que tu vas chercher ces victoires-là à la fin du match. Ça peut te motiver, ça peut que te motiver pour les prochains matchs. Et aussi un autre groupe qui a gagné son match aussi, la Juventus qui a battu 3-0 Sassuolo. T'as l'AS Roma qui a aussi gagné son premier match. Voilà, l'AS Roma qui a gagné son premier match. Par contre, cette saison-là, pour moi,
Je pense qu'au niveau des 5 grands championnats, ça va être la saison la plus compliquée parce que j'ai l'impression qu'il y a toutes les équipes là qui sont des bigs, on va dire, et tout, ils ont tous fait un bon mercato. Tout le monde s'est renforcé intelligemment. Tu as l'AS Roma qui a quand même galéré ces derniers temps, qui a quand même réussi à signer Dybala, les gars. Dybala, c'est pas un petit joueur, hein. Même si ces derniers temps, il était en baisse. Mais Dybala, c'est pas un petit joueur. Il y a aussi Naples qui s'est imposé malgré qu'ils ont perdu Kalidou Koulibaly. Ils se sont imposés 5-2 face à Hellas Vérone. Concernant les autres matchs, la Sampdoria qui a perdu 2-0 face à l'Atalanta. Torino qui s'est imposé 2-1. Fiorentina 3-2. Lazio de Rome 2-1. Franchement, Spezia 1-0. T'as vraiment tous les bigs en Italie qui ont remporté leur match. En fait, il n'y a même pas. Il n'y a aucun big qui a perdu. Parce que tous les bigs en Italie, ils ont remporté leur match, les gars. Au niveau du classement, bah, pour le moment, Naples, ils sont premiers. Après, on sait que la première journée, mais tu as Naples, Juventus, Milan, Atalanta, Fiorentina, Inter, Lazio, Torino, Roma. Tu as tous les gros gagnés. Tous les gros gagnés. Là, franchement, cette saison, les gars, ça va être chaud. Et je sais qu'aussi qu'on aura des surprises. Après, bon, en Allemagne, on sait tous que le Bayern, normalement, hormis catastrophe, ils vont remporter le championnat. Le PSG en Ligue 1, bon, ils vont le remporter aussi, je pense. Hein. Je pense, on ne sait jamais, mais je pense. Mais après, au niveau de la Liga, au niveau de la Première Ligue et au niveau, j'ai oublié ce que la Liga, Première Ligue et Serie A, ça va être chaud, les gars. Surtout au niveau de la Première Ligue. Parce qu'au niveau de la Liga, bon, ça sera soit le Barça, soit le Real, soit l'Atlético qui va être champion. Au niveau de l'Italie, ça va être chaud aussi, hein, parce que là, le Milan, ils ont remporté l'année dernière. Cette année, on ne sait pas du tout qui sera champion en Italie, parce que la Juve, certes, il y a Di Maria et tout ça, mais certes aussi, la Juve, ils ont perdu Morata, ils ont perdu Dybala, ils ont perdu aussi Delic, ils ont perdu aussi Chiellini. Donc, du coup, les gars, franchement, on ne sait pas, on ne sait pas. L'Inter, est-ce qu'ils vont remporter? L'Atalanta, est-ce qu'on aura une surprise? Naples, est-ce qu'on aura une surprise, les gars? Au niveau de l'Angleterre, bon, on verra tout ça, les gars, et on va terminer la vidéo par mes tops de la semaine. Alors, les amis, au niveau des tops de la semaine, bon après, j'ai pas vraiment vu tous les matchs, hein, mais au niveau des tops de la semaine, pour moi, je mettrais Antonio Conte et Thomas Tuchel, parce que voilà, ils ont fait beaucoup parler ce week-end. C'était un peu marrant de les voir et tous, un peu, voilà, poignée de main et tout ça, nanana. Donc, du coup, pour mes tops de la semaine, je mets Antonio Conte et Thomas Tuchel. Je mets aussi Neymar et Mbappé, voilà. Et Neymar et Mbappé dans le top de la semaine parce que voilà. Donc voilà les gars, mes tops. Antonio Conte, Thomas Tuchel, Neymar et Mbappé, c'est les tops de la semaine les gars. Sur les frérots, c'était tout. On va s'arrêter là pour cette vidéo les gars. Prenez soin de vous. On se retrouve déjà la semaine prochaine pour vraiment un meilleur débrief que ça. Là, parce que là, j'ai pas vu les matchs, donc du coup, je peux pas vraiment parler. J'ai vu que les résumés. Du coup, là, je vous remets les scores des matchs et tout ça pour ceux aussi qui n'ont pas eu l'occasion de voir le résumé, les scores des autres matchs et tout. On fait ça ensemble, les gars. Donc, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de la 3e journée des gros championnats européens, les gars. Ceci c'est tout. Prenez soin de vous. Prenez soin de famille, pas les héros. Restez toujours positifs. Vous êtes les gars ensemble. Allez, peace.